Bonjour à tous les cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Alors on aborde aujourd'hui un nouveau thème, les changements climatiques. On va commencer par parler des changements climatiques actuels. Donc on commencera par l'activité 20. Depuis quelques années, on observe des records de chaleur. L'année 2016 a été l'année la plus chaude de l'histoire moderne. L'hiver 2019-2020, c'est-à-dire l'hiver qu'on vient juste de quitter, a été le plus chaud depuis que les données météo existent. Comment peut-on expliquer le réchauffement climatique actuel? L'activité 20 va nous aider à mieux comprendre. Donc, je vous ai fourni des documents A, B, C, D, et je vous demande d'analyser chaque document. Tout d'abord, de formuler une hypothèse pour expliquer l'évolution du glacier entre 1995 et 2009, puis ensuite de décrire l'évolution actuelle du climat et d'expliquer le rôle de l'humain dans cette évolution. Donc on commence par l'observation du glacier. Donc ce sont des photos qui ont été prises entre 1995 et 2009 au même endroit. Alors on voit que en 1995 le glacier arrive jusque là, en 2001 le glacier arrive jusque là, en 2009 il n'arrive plus que jusque là. Donc on peut conclure en disant que on voit que le glacier recule au cours des temps, on voit qu'il est de plus en plus petit. Formuler une hypothèse pour expliquer pourquoi il a évolué de cette manière, pourquoi il a rétréci. Un glacier, c'est comme des glaçons, c'est un gros glaçon. Et qu'est-ce qui fait fondre un gros glaçon? C'est quand la température augmente. Donc mon hypothèse est que le glacier a rétréci à cause de l'augmentation de température. Voyons maintenant la suite des documents. On va donc commencer par le document B. Certains gaz présents naturellement dans l'atmosphère, comme le dioxyde de carbone qu'on abrège en CO2, retiennent la chaleur dégagée par la surface de la Terre. Ces gaz sont appelés gaz à effet de serre. On en a parlé l'année dernière en 6e. Je vous rappelle que les gaz à effet de serre sont ces gaz dans l'atmosphère qui maintiennent sur Terre la chaleur. S'il n'y avait pas de gaz à effet de serre, la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés. Grâce aux gaz à effet de serre, qui forment une espèce de couverture au-dessus de la Terre, comme votre couverture retient la chaleur de votre corps sous la couverture, et donc vous garde au chaud, ces gaz à effet de serre limitent la déperdition de chaleur. Une partie de la chaleur de la Terre va s'évacuer vers l'espace, mais une partie va être retenue. Et si la couche de gaz à effet de serre est plus importante, eh bien, il y aura une plus grande partie de la chaleur dégagée réfléchie par la Terre qui restera sur Terre. Comme si vous mettiez 2 ou 3 couettes sur vous dans votre lit, vous auriez trop chaud. Alors, si on fait donc l'analyse de ce document, on continue de lire déjà, de nombreuses activités humaines, combustion du pétrole, du gaz naturel, du charbon, combustion du pétrole, c'est les transports, les voitures, les camions, les avions. Du gaz naturel et du charbon, ça c'est la plupart du temps pour chauffer les maisons ou faire fonctionner des centrales électriques pour fournir de l'électricité. La déforestation, c'est-à-dire couper les arbres, l'agriculture, etc., libère du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on peut résumer par rapport à ce document? Eh bien, les hommes, par leur activité, libèrent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre, ce qui favorise l'augmentation de chaleur sur Terre. Voyons la suite des documents. Le document C et le document D nous montrent, sont deux graphiques qui montrent pour le document C l'évolution de la température en fonction du temps et pour le document D l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone en fonction du temps, sur le même laps de temps. Eh bien, ça se voit à l'œil nu. On voit que même s'il y a un petit peu plus de fluctuation au niveau de la courbe de la température, les deux courbes ont le même aspect. Et si on superpose ces deux courbes, là c'est seulement entre 1900 et 2010, on voit que les deux courbes sont très similaires. Qu'est-ce qu'on peut donc décrire de l'évolution du climat? On peut dire qu'au niveau du climat, la température sur Terre augmente. Et on peut dire que parallèlement, la quantité de dioxyde de carbone présente dans l'atmosphère augmente. Quel est le rôle de l'être humain dans cette évolution?
Bien, on a vu dans le document précédent que les humains ont des activités qui libèrent du dioxyde de carbone, d'où cette augmentation de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone étant un gaz à effet de serre, c'est cette augmentation de dioxyde de carbone qui va être à l'origine de cette augmentation de température. Voyons maintenant la deuxième partie du polycopier, les contrastes du changement climatique. Alors on parle de réchauffement climatique la plupart du temps, mais pourtant, quelquefois, on a des hivers qui vont être très très froids, beaucoup plus froids que la normale. Là, vous avez une photo qui vous montre la ville de New York et la partie de Manhattan qui est quasiment prise dans les glaces. En 2010, la France a connu un mois de janvier avec beaucoup de neige et des températures inférieures de 3 degrés aux normales saisonnières. En 2012, elle subissait la 5e plus grande vague de froid depuis 1947. En 2015, sur la photo ici, New York était entourée de glace. Ces hivers très rigoureux semblent en contradiction avec le réchauffement climatique que nous connaissons aujourd'hui. Réchauffement, ça ne veut pas dire plus froid. En fait, cela peut s'expliquer. Quand on regarde ce qui se passe à cause du réchauffement climatique, ça impacte surtout les glaces du pôle nord comme du pôle sud, et ces glaces du pôle vont fondre, comme on l'a vu tout à l'heure. Or, s'il y a une grosse masse de glace froide au niveau du pôle, en comparaison avec les océans avoisinants plus chauds, cela crée un mouvement circulaire. On a vu ça déjà l'année dernière. Cela fait un vent, un courant circulaire autour de la zone polaire. Et ce courant emprisonne en quelque sorte l'air froid au centre. À cause du réchauffement climatique, la banquise et les glaces du pôle Nord fondent, donc il y a moins de différence de température entre le très froid du pôle Nord et l'océan, donc ce vent circulaire perd de sa force. Et comme il perd de sa force, il n'emprisonne plus l'air froid au niveau du pôle, cet air froid va se diffuser et va gagner les zones un petit peu plus bas, comme aux États-Unis ou en Europe, où on peut avoir, à cause du réchauffement climatique, des avancées d'air très froide. On peut conclure en lisant le texte. Donc, depuis le début du XXe siècle, en exploitant des sources d'énergie fossiles, en provoquant la disparition des forêts, en pratiquant une agriculture intensive, les êtres humains libèrent dans l'atmosphère une grande quantité de gaz à effet de serre, notamment avec du dioxyde de carbone, CO2. Ces gaz à effet de serre s'ajoutent à ceux naturellement présents dans l'atmosphère. Cela participe au réchauffement climatique actuel. Cela provoque l'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère dans le monde entier. Je vous ai mis un lien sur Wikipédia qui peut peut-être vous intéresser si vous voulez en savoir plus sur le réchauffement climatique. Je vous ai mis également une vidéo de Science étonnante. C'est une chaîne YouTube qui vous explique de manière plus détaillée le réchauffement climatique.